Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est l'auto-guérison et plus particulièrement comment développer son pouvoir d'auto-guérison. En fait, la première étape avant d'aller développer un pouvoir d'auto-guérison, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Hein, il y en a pour qui l'auto-guérison, c'est peut-être de la magie, c'est peut-être juste une vue du mental, des pensées, de l'autosuggestion, etc. Pas du tout. L'auto-guérison, c'est la capacité naturelle du corps à rétablir son équilibre. Et ça, c'est un mot scientifique que l'on appelle l'homéostasie. Donc le corps, pour être en vie, maintient son équilibre. S'il ne maintient pas son équilibre, si l'homéostasie ne peut pas se faire, il meurt. C'est assez simple. Donc c'est la base de la vie. Cette homéostasie, c'est ce qui lui permet de se réguler, c'est ce qu'on appelle l'autocorrection. En fait, il remet à zéro une composante qui s'est égarée, qui a été transformée. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se fait que le corps se déséquilibre. Eh bien, il y a plein de facteurs extérieurs. Il y a par exemple le climat qui a un impact, notamment via le système nerveux. Il y a ce que nous mangeons, ce que nous respirons, comment nous respirons, nos pensées. Nos pensées créent des réactions chimiques et elles impactent notre corps. Les émotions, à peu près tout ça. Et puis après, il y a des choses plus subtiles, mais en gros, c'est ça. Donc le corps subit des déséquilibres au quotidien qui va réguler. Après, il peut y avoir des plus gros déséquilibres quand on se fait mal, quand on subit une opération, etc. Ou quand on vit, par exemple, des épreuves telles qu'un décès. Il y a des chocs qui ont un impact au niveau du déséquilibre qui est plus visible. Mais en fait, le micro-déséquilibre quotidien, par exemple le froid ou le vent, fait un déséquilibre suffisant pour perturber le corps qui nécessite qu'il le remette à l'équilibre, d'accord ? Tout autant qu'un choc émotionnel qui va créer un gros déséquilibre que le corps va devoir rééquilibrer. Voilà, donc le corps se déséquilibre. Après la question est pourquoi est-ce que le corps n'arrive plus à se remettre à cette physiologie ? Comment sait-on en fait que le corps a perdu son équilibre ? Eh bien ça peut se voir par exemple avec l'expression de maux physiques tels que des douleurs, des migraines, des maux de dos, des problèmes digestifs, etc. ou d'autres pathologies déclarées. Mais c'est pas que ces symptômes si visibles, ça peut être un problème digestif, ça peut être du poids, ça peut être le sommeil, ça peut être des taches sur la peau, ça peut être des cheveux qui ont une tendance à être plates, le fait de blanchir prématurément, hein, si on a des cheveux blancs avant 50 ans, c'est pas naturel. Encore 50 ans, je suis gentille, souvent c'est plus tard, normalement dans la physiologie classique du corps. Donc si on a des cheveux blancs précoces, il y a un déséquilibre. Sur quoi on peut le voir. Si on a des rides qui apparaissent rapidement, il y a un déséquilibre qui n'est pas remis en place puisque le corps, normalement, la peau est bien hydratée, bien tendue. Il n'y a pas de peau qui pend ou de rides qui apparaissent. Les cernes, c'est un signe de déséquilibre, donc il y en a beaucoup. Après ça, il y a tous les signes de déséquilibre émotionnel. Et ça, je me suis rendu compte qu'on n'est pas tous conscients de ça. J'ai un petit questionnaire, d'ailleurs, si tu es curieux, tu peux le faire, c'est gratuit. Ça s'appelle Décode ton corps. Donc c'est un petit questionnaire que tu remplis, facile, simple à faire, et sur lequel je vais analyser et te donner des astuces pour mieux décoder ton corps, en fait. Et tu vas voir un petit peu comment ça se passe et peut-être le lien avec les émotions. Parce que dans ce questionnaire, il y a justement une question, as-tu des symptômes ou des problématiques émotionnelles ? Souvent les gens me je ne sais pas en fait. Donc peut-être qu'on ne sait pas. Donc je te donne des indices. Si tu te sens dépassé, si tu te sens stressé, s'il y a des situations qui pour toi sont urgentes, si tu es angoissé, si tu as de la tristesse, s'il y a de la déprime, s'il y a de la fatigue, si tu as des émotions intenses, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? S'il y a des émotions qui fluctuent, si tu te sens découragé, il y a une problématique émotionnelle. Oui, il y en a une. Donc tu peux cocher oui. Mais t'inquiète pas, même si tu ne le coches pas, tu vas comprendre pourquoi il y en a une en remplissant le questionnaire. Donc tu trouveras le lien du questionnaire en dessous de la vidéo. Donc si on revient à nos moutons, des déséquilibres physiques, des déséquilibres émotionnels. Et après, pour ceux qui vont un peu plus loin, et ben quand dans la vie, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu fais tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif et ça ne marche pas. Pas d'abondance, pas de changement de travail, pas de clients, des conflits au travail, des conflits famille, bref, ras-le-bol, rien qui fonctionne, ça arrive aussi. Un sentiment de ras-le-bol, l'impression de vivre toujours la même chose. Voilà, ça c'est un signe de déséquilibre énergétique et je rappelle que le corps a
toute la dimension du corps englobe plusieurs thématiques, l'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique. Voilà. Donc ça, si tu es curieux aussi, contacte-moi à contact@commercialinstrucsanté.com. J'ai plein de façons drôles et amusantes d'apprendre à découvrir toute la dimension du corps à travers ces thématiques. Donc, parfois, on s'aperçoit que le corps n'arrive pas à faire sa remise à zéro. Donc, c'est le cas de cancer, de pathologies officielles, on va dire, Parkinson, etc. Et donc, tout ce que j'ai cité avant aussi. Alors, c'est sûr que plus tu comprends le corps, plus tu vas voir que des fois, il y a deux choses. Il y a un corps où la pathologie s'installe. Ça, en médecine chinoise, il l'explique très bien. Il y a un mode où le corps tranquillement perd son équilibre, il y a une pathologie qui s'installe tranquillement, symptôme par symptôme, progressivement. Donc quand on connaît le corps, on peut comprendre ce qui s'est passé. Alors je te donne un exemple, enfant, j'étais très timide. Après, adolescence, beaucoup d'acné. Après, j'avais les saignements de nez aussi pendant toute mon enfance, beaucoup de saignements de nez. Des gencives inflammées dès que j'ai mis un appareil. Donc la parodontie. Si j'avais mis l'anorexie après, etc. Et si j'avais pu lire ces symptômes avant, j'aurais compris qu'il y avait un déséquilibre thyroïde-surrénal et que ça nécessitait toute mon attention pour changer ma structure et me construire différemment. Or, j'ai continué ma vie, j'ai appris des choses, j'ai traité des petites choses, j'ai équilibré des petites choses. Plus j'ai appris sur le corps, plus je l'ai fait, mais j'ai pas pris l'ampleur justement de toute la dimension avec une stratégie bien établie. C'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà pourquoi je te propose des clés, c'est pour établir une stratégie. Et le questionnaire aussi à développer ton corps, c'est pour établir une stratégie pour t'aider à faire face à tout ça. Donc si j'avais établi une stratégie dès le départ pour venir guérir, aider mon corps à guérir les surrénales et la thyroïde qui étaient déséquilibrées en partant depuis le début, qui n'ont fait que s'accentuer, eh bien je me serais évité bien des choses. Mais bon, la vie fait partie de l'expérimentation, donc c'est pas grave. L'important c'est qu'après on peut le connaître. Ça m'a appris à connaître tout ça. Donc ça s'installe tranquillement. Jusqu'à un moment donné où justement tu vois que dans ta vie, il n'y a rien qui bouge. Donc ça m'est arrivé, tout est coincé. Et ça c'est simplement parce que les surrénales sont déséquilibrées, parce qu'il n'y a pas la foi en sa capacité à créer, son pouvoir créateur. C'est pas incrusté, donc le corps ne vibre pas ça. C'est des muscles, c'est des organes, etc. qui sont en déséquilibre, qui rentrent ici en interférence avec mon chakra de la gorge, la thyroïde, et qui donc ne me permet pas de communiquer dans la matière qui je suis et de pouvoir créer ce que j'ai envie. Voilà, donc si j'avais mis en amont travailler tout ça, je me serais évité ça, mais en même temps c'est ce qui m'a permis de m'en rendre compte, donc c'est très bien. Donc quand on travaille sur tout ça, on peut changer des choses physiques, on peut changer des choses émotionnelles et on peut changer des choses énergétiques. Donc je reviens à la question principale, puisque j'ai tendance à m'égarer, qui était la différence entre quelque chose qui s'installe et quand ça sort. Quand on commence à travailler sur soi, il y a des choses qui émergent pour qu'on prenne conscience, parce que la prise de conscience c'est 50% de la guérison. Donc ce que je te raconte là déjà, j'ouvre la guérison, parce que plus on apprend, plus on comprend, plus on se crée des connaissances, et non pas du savoir, mais des connaissances, plus on va libérer déjà des choses, donc c'est une grosse partie de la guérison. Et ça, je rejoins Bruce Lee qui parlait de ça. Bruce Lee, il expliquait qu'il n'avait pas de croyances, mais qu'il avait seulement des connaissances et qu'il s'enrichissait tout le temps ces connaissances. Donc elles peuvent changer, elles s'améliorent, etc. Elles ne sont pas figées, ce ne sont pas des croyances. Elles sont tout le temps remises en question et on avance là-dessus. Donc plus tu vas apprendre à connaître ton corps et comment il fonctionne, plus tu vas pouvoir guérir juste en sachant ça et en t'informant. Donc une manière de guérir et de se libérer, c'est d'apprendre sur le corps. Donc parfois, quand on travaille sur soi, on fait émerger des symptômes. Donc c'est pas forcément, je suis pas en train d'être malade, je suis juste en train de prendre conscience de quelque chose qui n'était pas visible pour moi ou qui n'était pas perçu. Et en prenant conscience, je vais pouvoir aller le rééquilibrer. C'est juste que le corps a compris que tu pouvais communiquer avec lui, percevoir les messages, donc il te les donne pour que tu puisses t'en servir comme un tremplin et non pas comme quelque chose de limitant. Donc c'est toute une différence quand on subit les pathologies, les déséquilibres de son corps et qu'on voit des symptômes apparaître sans arrêt au fur et à mesure de sa vie. Oh, j'ai des cheveux blancs prématurés, oh, j'ai des rides maintenant, oh, j'ai des taches au visage, etc. Non, si on comprend, on ne subit plus ça et on se sert de l'apparition de taches, de cheveux blancs ou autres, de gencives inflammées, pour se dire, ok, il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans mon corps et il faut que j'aille le remettre en équilibre. Alors je te dis pas que ça va se faire comme ça. Ce serait cool. J'ai pas encore cette clé. Je suis honnête avec toi, je l'ai pas encore. Parce que je suis comme tout le monde et j'ai ma propre problématique. Et moi, ma vie, elle
elle est vraiment comme ça, c'est-à-dire elle est vraiment de... Ça me pousse à apprendre et à découvrir, donc mon corps est mon terrain de jeu, ma vie est mon terrain de jeu, donc j'ai des obstacles. J'en suis consciente, je l'ai compris, je te raconterai ça dans une autre vidéo avec plein de choses, mais c'est sans arrêt que je dois me réinventer, c'est fatigant des fois, je te l'avoue, c'est épeurant, mais en fait, c'est parce que je dois apprendre la confiance, la joie et la sécurité, donc tu comprends bien que je vis des choses épeurantes tant que j'ai pas réussi à poser ça en structure. Mais je t'avoue que là, j'ai une bonne stratégie, c'est pour ça que je te la transmets. Donc c'est pas en un clin d'œil, effectivement. C'est un travail de longue haleine. Et je conçois, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, qu'on peut se décourager dans ce genre de processus-là, qu'on peut en avoir ras-le-bol. Et c'est ça mes dernières découvertes, c'est que je me suis aperçue que même si j'avais pas envie, parce que j'aime pas ça, bah ça prend une structure et une discipline. Je déteste ça. Et donc mes surrénales sont déséquilibrées. Et oh, bizarrerie, c'est le chakra racine et c'est la structure. La base de la matérialisation, la base de la création, la base de la foi, la base de la vie sur laquelle on se construit. Donc, eh bien, j'ai décidé de m'incliner, de me dire ok, je vais établir une stratégie, je vais établir une structure et surtout je vais mettre une discipline en œuvre. Alors, en essayant d'être cohérente avec moi-même, j'ai toujours prôné le plaisir. Donc c'est sûr que quand c'est rébarbatif, c'est compliqué. Mais en même temps, je te donne un exemple, j'étais découragée, là, c'est un peu dans l'air en ce moment, enfin peu importe quand tu verras la vidéo, mais c'était dans l'air dans ce moment. Et moi, des fois, ça me fige, je suis découragée, je me dis, oh, je ne peux plus rien faire, j'arrête tout. Et je t'avouerai que ça a toujours été comme ça dans ma vie, parce que c'était des gros crashs que j'avais dans le passé, je pouvais même déprimer, j'ai fait de l'anorexie, tout ça, je pense que j'ai déprimé pendant longtemps. Mais après, c'était sur quelques jours, ça pouvait durer même des fois une semaine. J'ai appris à l'accueillir, à le traverser, et là, en fait, maintenant, ça dure quelques minutes, je te promets, ça dure quelques minutes, et j'en ai marre, je suis déjà découragée de cet état. Et là, je me dis, non, mais Ingrid, il y a un tapis là, d'ailleurs, tu peux le voir, regarde. Mon chat me râle tout le temps, tu devrais plier ton tapis. Ouais, mais non, en fait, je le sors régulièrement, donc c'est bien qu'il reste là, parce que quand justement je vis un truc, wow, je le vois, je me dis, allez, une tape sur les fesses, on y va. Donc dans ce cas-là, je suis désolée, ça prend le bâton. On fonctionne des fois au bâton. Et de se dire, bah on y va. Et en même temps, je le sais, ça dure pas longtemps le bâton pour moi en tout cas. Ça dure juste le temps de me dire, bon allez, j'y vais. Une fois que je suis sur le tapis, c'est génial parce que là, j'ai tous les outils où je sens ce qui se passe et je sais très bien que mon état d'esprit va être différent. Et je te le promets, en général, ça manque pas. En pas grand temps de pratique, mon état change. Alors, c'est sûr que j'ai un passif avec mon corps, où j'ai travaillé, etc. Je te dis pas que ça va être en 5 minutes que tu vas changer ton état d'esprit, mais plus tu vas t'entraîner, te coacher, aller sur ton tapis, à faire ce que moi j'appelle la conscience corporelle. Mais bon, tu peux faire du yoga, tu peux faire plein de choses. Mais quand tu fais la conscience corporelle, tu cibles. Donc moi, je cible. Donc là, aujourd'hui, enfin le jour, oui, ça m'est arrivé aujourd'hui, tu vois, donc mon état ce matin était différent de... J'étais découragée, déprimée, même triste. Et je me suis dit, tiens, c'est où ce truc-là? Et j'ai eu comme une intuition qu'il y avait mes surrénales, c'est sûr, c'est la confiance et la foi, forcément, comme d'habitude. Et c'est le poids sur les épaules. Mes épaules sont pas assez fortes. Alors on est en lien avec la thyroïde, donc des croyances qui sont coincées là. Donc j'ai alterné le chien tête en bas, la salutation au soleil qui fait travailler les jambes, et des postures de chien tête en haut pour venir travailler. Et ça a créé plein d'idées, tu vois, ça a fait émerger plein de choses, et c'est simple en fait, parce que ça a réveillé des muscles d'ancrage. Quand on s'ancre vers le bas, on s'ancre vers le haut aussi, il y a l'énergie qui circule, et il y a de la créativité qui passe avec des choses qu'on aime. Donc je me suis reconnectée à ça, tout simplement en fait. Voilà, donc je suis désolée, mais ça prend structure, discipline, et parfois de se botter les fesses. Mais en restant cohérent, moi je fonctionne au plaisir, donc je me dis, j'aime bien voir au mois, par semaine, et puis par jour. J'aime qu'il y ait du plaisir. Donc moi, ce que j'essaye de faire, je me suis rendu compte que pour moi, c'était important que je pratique à tous les jours. T'es pas obligé de pratiquer à tous les jours, je te rassure, mais au moins 2 à 3 fois par semaine, si tu veux changer, améliorer des choses dans ta vie, ça prend à un moment donné ça, mais c'est pas forcément très long, ça peut être que 5 minutes. 5 minutes, ça peut être efficace. Mais c'est booké, tous les tels jours, je fais ça. Bon, moi, j'aime tous les jours parce que c'est un besoin que j'ai, je l'ai développé, puis j'ai toujours aimé ça, donc je me respecte. Mais j'ai besoin dans ma journée de m'amuser. J'ai besoin de bouquiner, j'ai besoin de jouer avec les tirages de cartes, tu vois. Bouquiner en ce moment, regarde,
Tu vas rire, je vais te montrer ce que je bouquine. Hop là. Un Picsou, tu vois, il date des années 1989 celui-là. J'ai lu plus vieux, hein, j'ai lu 1982. Et donc j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin d'amusement, j'ai besoin d'aller dehors. Donc c'est vital pour moi, il faut que j'aille dehors. Donc si tu veux, tu peux lister ta liste des besoins. Déjà, si tu veux t'établir une structure, une stratégie pour te respecter. Ce qui t'a besoin, ce qui te fait plaisir. Parce que moi je dis toujours l'équilibre, contrainte, plaisir, elle ne doit pas être déséquilibrée. S'il y a trop de contraintes et pas assez de plaisir, ce qui arrive très souvent, ça ne marche pas. Donc dans une structure, stratégie, discipline, qui en partant annonce quelque chose de... pour moi en tout cas, c'est important qu'il y ait tout le reste, donc que je me fasse plaisir. Bien manger, moi j'adore manger, donc ça j'adore me faire plaisir, donc il faut que ce soit plaisant. Des relations sociales, il faut que je puisse parler avec mes amis, j'aime ça. Avec mon chat, il faut que ce soit amusant aussi. Et j'ai un petit chat, il faut que je profite de mon petit chat. Ça fait beaucoup de choses sur la liste, tac tac tac. Moi j'ai la chance de ne pas travailler de 8 à 8 le soir, donc je peux faire tout ça. Et faire mon métier, qui est ma passion, qui est aider les gens, qui est accompagner de mon expertise, donc faire du soin en micro-kiné, faire de la transmission, analyser les questionnaires, ça j'adore. Parce que ma passion à moi, c'est faire le soin, parce que ça c'est facile pour moi, donc la micro-kiné, mais que je pourrais appeler micro-kiné énergétique, je pense, à distance, ça j'adore, et puis si t'es curieux, c'est vraiment génial. Et après ça, accompagner les gens avec mon expertise pour que tu puisses t'auto-guérir. Et on en arrive au sujet principal, punaise, qu'est-ce que je parle aujourd'hui, qui est 6 clés pour développer son pouvoir d'auto-guérison. Voilà. Donc là, je t'ai fait l'intro, je t'ai déposé les choses. Il va falloir se créer une discipline, une stratégie, il va falloir s'y tenir. Et mais, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est d'abord comprendre la physiologie de l'auto-guérison. C'est un des points que j'ai mis dans les 6 clés. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, je te disais tout à l'heure, ce qu'on disait Bruce Lee, c'est les connaissances, c'est important parce que tu sais pourquoi tu fais. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose, souvent ça motive. Souvent, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde peut être différent, mais intrinsèquement, quand le corps sait pourquoi il va vers quelque chose, c'est plus motivant. Après, il y a l'idée de vouloir explorer. Ça veut dire vouloir explorer quelque chose de nouveau. Parce que par définition, l'auto-guérison, comme c'est la capacité de retour à l'équilibre, le corps doit utiliser d'autres chemins, puisque le chemin classique a été déséquilibré, il faut qu'il utilise d'autres chemins. Dans la neurologie, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, elle est stimulée par la nouveauté. Donc c'est de vouloir explorer, d'être ouvert à quelque chose de nouveau et pas fermer la porte tout de suite. Oh non, ça c'est pas moi, oh j'y crois pas. C'est sûr qu'en partant comme ça, c'est un peu compliqué. Et c'est sûr que si tu me suis, par exemple, je vais t'amener à sortir des sentiers battus et à voir des choses, honnêtement, sans prétention aucune, parce que j'observe tout ce qui se passe partout. Personne ne présente les choses comme je les présente. Il y a beaucoup de choses en énergie, en ésotérisme, en spiritualité, en physique, etc. On a tous une part de... Comment dirais-je, on a tous de la connaissance là-dedans et c'est parfait. Moi, ma force, c'est de rassembler tout ça et de faire des liens avec tout ça. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça. Moi, j'en ai pas rencontré encore. Donc, je vais t'apprendre à sortir de ce que tu connais. Donc, il va peut-être falloir faire tomber des croyances. Je te demande pas d'acheter tout ce que je raconte, mais de l'écouter, de te poser des questions et d'aller expérimenter, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Donc, de partir en explorateur de différents outils que je vais te proposer et de faire après tes conclusions là-dessus. Ensuite, c'est d'apprendre à ressentir. Ben oui, parce que si on veut s'auto-guérir, si on veut développer l'auto-guérison, c'est la capacité que le corps a à percevoir ses déséquilibres et à les corriger. Donc on apprend à ressentir, tout simplement, son corps en partant. Pour ça, il faut libérer des tensions. Donc ça, c'est un autre point, le 3e, enfin le 4e. Et apprendre à s'ancrer, parce que c'est facile de partir dans tous les sens, et donc s'ancrer va permettre, je te donne un 1000, de créer une stratégie, une discipline, et de s'y tenir, tu vois, voilà, donc on y va. Et ensuite, c'est d'apprendre à utiliser la respiration, parce que ça c'est une clé fondamentale, qui finalement répond à presque tous les autres points, parce que la respiration, elle ouvre des voies, donc elle t'encourage à aller explorer, elle permet de ressentir, elle permet de libérer des tensions, elle permet de s'ancrer, c'est un petit peu magique, voilà. Donc ça, ce sont 6 clés primordiales si tu veux développer ton pouvoir d'auto-guérison. Oui, tu peux le faire de plein d'autres façons, et oui, il y a plein d'autres choses derrière, mais pour moi, ces 6 prérequis sont hyper importants. 1. Comprendre la physiologie de l'auto-guérison. 2. Vouloir explorer. 3. Apprendre à ressentir. 4. Libérer les tensions. 5. Apprendre à s'ancrer. Et 6. Apprendre à utiliser la respiration pour tout ça. C'est pas beau?
Et ce qui va te permettre, parce que j'aime bien quand les choses retombent sur leurs pattes, de comprendre la physiologie de l'auto-guérison. Parce que, tu vas apprendre des choses, des connaissances, mais comme j'ai dit, on n'achète pas tout fait. Tu vas explorer, tu vas ressentir, tu vas libérer, tu vas t'ancrer, tu vas te structurer, tu vas respirer, et là, tu vas faire des liens, et tu vas ouvrir des portes, et tu vas comprendre la physiologie de l'auto-guérison grâce à ton exploration à toi, et non pas par rapport à ce que moi j'ai raconté. Voilà, donc je te laisse avec ça. Plus d'infos, contact à commercial-instrucsanté.com, je réponds toujours. Le petit questionnaire en lien sous la vidéo, n'hésite pas à le faire, il est gratuit et je te donne beaucoup d'infos. Et voilà, puis sinon on va explorer mon site, alors il y a beaucoup de choses, voilà, j'ai un problème de structure, donc je me restructure au fur et à mesure, donc il n'est pas encore parfait, mais tu peux aller l'explorer, www.instrucsanté.com. Je te suggère de commencer par la page micro-kiné, elle est plus simple à lire, et puis peut-être aller voir l'ouvrage, livre, parce que j'ai écrit un livre sur l'identité corporelle qui sort, j'allais dire en pré-vente là avant Noël, donc tu peux encore le commander, ou officiellement au mois de janvier. Voilà, puis il est pas cher, il est en pré-vente à 10 € et 16 $ je crois. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.